Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de The Blue Flame, le nouveau titre de chez 404 Comics. Ce titre était particulièrement attendu, je vous montre déjà cette couverture tout en brillance et qui reflète comme ça un des propos du récit, mais on va revenir dessus. Je vous montre également la taille du bébé. Voilà, c'est une intégrale. Ça vaut 26,50 €. Donc encore une fois, un bel effort sur le prix par rapport au nombre de pages et par rapport à la taille du récit. Donc bravo à eux. Je ne reviens pas sur les qualités d'édition du titre. C'est exemplaire comme d'habitude. Tout le monde va vous en parler. Je vous renvoie plutôt aux interviews qu'on a fait de Nicolas Beaujouan sur la chaîne Nous sommes les 4%. Voilà, où il explique en détail ce qu'il fait sur son travail éditorial. C'est passionnant. Et on va parler, nous, plutôt de The Blue Flame, de quoi ça parle et surtout toutes les thématiques qui sont abordées dans ce récit. Donc je vais essayer de décortiquer un petit peu, je ne vais pas pouvoir tout dire parce que c'est énorme et je pense qu'on pourra avoir beaucoup de débats sur le titre. Donc The Blue Flame, c'est l'histoire de ce super-héros cosmique. Et d'ailleurs, ça commence comme ça, le récit. On retrouve notre super-héros qui se balade dans l'espace, dans le cosmos, et qui va tomber sur une planète et une civilisation en particulier, où il va être kidnappé, on va dire, hein. Il va être rapatrié comme ça au sein d'un tribunal où on va lui demander d'être l'avocat de l'humanité pour qu'il puisse plaidoyer en faveur de la Terre et expliquer pourquoi la Terre et les humains doivent survivre. Voilà, ça, le récit commence comme ça. Il y avait, il me semble, si je ne dis pas trop de bêtises, les premiers chapitres qui étaient en accès libre en version numérique sur le site de 404, donc je ne vais pas trop spoiler, mais quand même que vous compreniez les tenants et les aboutissants du comics. Donc on va avoir ce récit dans le cosmos, mais on va avoir également le récit sur Terre de Sam Brosman, qui est donc The Blue Flame. Et lui, c'est un artisan, c'est un chauffagiste, c'est quelqu'un qui travaille de ses mains. C'est voilà, un artisan qui a sa vie classique. Donc je vous montre un petit peu la qualité des dessins, hein, parce que ça me semble important que vous vous rendiez compte à quel point c'est beau, c'est vraiment extrêmement bien dessiné. Et donc ce Sam Brosman fait partie d'un groupe qui s'appelle la Brigade Nocturne, un groupe de vigilantes. Et on va croiser comme ça tout le long de ce récit les deux histoires de The Blue Flame qui doit défendre l'humanité et de Sam Brosman qui va subir avec son groupe de vigilantes une attaque terroriste. Il va se retrouver handicapé, eux vont tous mourir et on va assister comme ça à sa reconstruction à la fois physique et mentale. Donc voilà, The Blue Flame, ça parle de ça parle de beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit en introduction. Ça va parler donc de cette dissonance de personnalité, ces troubles de la personnalité, ces troubles dissociatifs. Donc ça, c'est particulièrement intéressant et c'est particulièrement bien mené sur fond d'histoire familiale, hein, parce que Sam Brosman a une sœur que vous voyez ici qui est enceinte, pareil, on l'apprend très rapidement. Et donc comment lui doit se reconstruire psychologiquement et physiquement et comment il va essayer de traverser les aléas de la vie du quotidien. C'est également The Blue Flame une très belle réflexion autour du mythe des super-héros. Donc forcément on ne peut pas ne pas penser à Watchmen, forcément, hein, qui avait débroussaillé le terrain en son temps et qui apportait un regard et une vision différente sur le mythe des super-héros. Euh, j'ai envie de dire là, The Blue Flame pousse le vice et pousse la réflexion assez loin, je trouve. Est-ce que Dieu est à l'intérieur? Est-ce que Dieu est à l'extérieur? Est-ce que les super-héros sont des dieux? Voilà, on a vraiment toutes ces thématiques-là et toutes ces réflexions-là qui entrent en ligne de compte. Alors, je ne sais pas si vous, c'est des thématiques qui vous intéressent, mais je trouve que c'est toujours très intéressant d'aller décortiquer comme ça euh, ce rapport qu'on peut avoir à ces figures mythiques et mythologiques des dieux et ce qu'ils représentent pour l'humanité. Forcément, ça interroge notre rapport à la fiction également, donc comment nous on se projette, comment nous on se construit, comment on se reconstruit grâce aux œuvres de fiction, donc ça interroge tout ça également, et c'est forcément également une réflexion sur la condition humaine. À travers ces thématiques-là, l'auteur en profite pour brosser un portrait de la société du rêve américain qui est ce qu'on peut en dire à notre époque. C'est ça qui est intéressant dans les œuvres d'art.
Et également, et bien entendu, qu'est-ce que l'espoir par rapport à la violence? Qu'est-ce que l'espoir par rapport au doute? Voilà, c'est vraiment toutes ces thématiques-là qui sont abordées dans The Blue Flame. C'est une œuvre vraiment extrêmement dense, extrêmement riche et extrêmement réflexive. Hein. C'est pas du comics de super-héros traditionnel, pas du tout. Hein. On n'est pas sur un comics qui va jouer dans sa narration visuelle sur les codes de une case d'action, une case d'action, une case d'action, une case de présentation. Non, on est vraiment sur un récit qui est réflexif. Il y a de l'action, c'est sûr, mais c'est pas l'action qu'on va retrouver dans un comics de super-héros classique. Ça, je tiens à le préciser, c'est vachement important. On est vraiment sur voilà, un regard porté sur la condition humaine, sur la condition des héros et des super-héros, de ces figures mythiques et mythologiques qui nous aident au quotidien à travers la fiction à surpasser et à dépasser des épreuves. Franchement, The Blue Flame, ça fait partie des titres chez 404, comme Everything, comme Salamandre récemment, qui vont rester dans les bibliothèques, qui vont être des titres qu'on va relire à plusieurs reprises, qu'on va prendre plaisir à décortiquer et qui vont nous accompagner également dans notre apprentissage de la vie et dans notre construction personnelle. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est mon avis. J'ai hâte d'avoir tous vos retours en commentaire et de pouvoir échanger avec vous sur ce titre parce que vraiment, c'était passionnant. Visuellement, c'était magnifique et une édition aux petits oignons comme d'habitude. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'ai essayé d'être un petit peu plus constructif et peut-être du coup un petit peu plus long. Dites-moi si ce style où je rentre un petit peu plus dans les détails vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.